et bienvenue à Cœur. J'étais en Italie sur l'Adriatique et je tenais depuis quelques jours des réunions de guérison. La journée, nous tenions des séminaires de guérison et le soir, des soirées foi et guérison. Plusieurs personnes avaient témoigné être guéries pendant ces réunions. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné d'une équipe qui était formée de mes hôtes et de membres de différentes églises locales. Un de nos objectifs était de former les gens à prier pour les malades. Une personne n'osait pas s'avancer pour recevoir la prière. Je pense qu'elle ne se sentait pas digne d'être touchée par le Seigneur ou elle était gênée de venir devant tout le monde. Toutefois, elle demanda à sa tante, parce qu'elle et son mari étaient mes hôtes, si avant que je ne parte pour ma prochaine étape, elle pouvait passer à la maison et nous rencontrer et ainsi prier pour elle. Sa tante a directement dit que oui et l'a rassurée que cela ne m'aurait absolument pas dérangé de prier pour elle à la maison. Une fois arrivée, elle me raconte une partie de sa vie et surtout de la maladie qui la terrorisait constamment, à savoir la fibromyalgie. C'est une maladie chronique causée par une augmentation de la tension musculaire et elle provoque beaucoup de douleurs fortes et constantes dans les muscles, les tendons et les ligaments. Ces douleurs se déplacent dans différentes parties du corps. C'est une maladie terrible qui provoque des troubles du sommeil, une forte diminution de la force physique et beaucoup de fatigue et d'anxiété. Pour cette jeune femme, c'était comme avoir des douleurs constantes dues à de l'acide dans les muscles de tout son corps. C'était atroce. Chaque jour, elle prenait des analgésiques puissants. Au moment où elle vient me voir, la douleur était située au niveau de sa hanche. La fibromyalgie l'avait presque rendue invalide. Depuis près de 10 mois, elle ne pouvait plus travailler parce qu'elle avait beaucoup de peine à sortir du lit en raison des fortes douleurs. Et il n'y avait rien à faire. Elle a malheureusement dû quitter son emploi et même changer de ville pour être proche des membres de sa famille. Ainsi, elle pourrait l'aider. Sa fatigue était telle qu'elle n'était même plus en mesure de s'occuper correctement de son propre enfant. Donc, elle avait participé à quelques-unes de nos réunions et elle était contente de ce qu'elle entendait et de ce qu'elle voyait. Mais en même temps, elle avait peur d'être déçue. Toutefois, pendant le message, Dieu lui a parlé droit dans le cœur lorsque je dis à l'auditoire, et voici ce que je dis, peu importe ce que nous avons fait de mal dans notre vie, de toute façon, nous ne méritons rien de la part de Dieu. Mais en dépit de cela, il veut quand même nous guérir. Oh, elle fut tellement touchée parce que, en fait, ce que je disais, inspiré par l'Esprit de Dieu, c'était en fait son histoire. Elle se sentait trop infâme pour recevoir la guérison. Pourquoi, pensait-elle, Dieu devrait-il me guérir? Moi qui suis si indigne de lui. Ensuite, un autre membre de l'équipe avait prophétisé que le Seigneur voulait restaurer des gens. Et cette parole l'avait fortement touchée parce que c'est ce qu'elle avait besoin d'entendre. Alors elle dit, peut-être que Dieu a un plan pour moi. Je n'ai rien à perdre en demandant la prière. Toutefois, elle n'osa pas s'avancer et resta figée sur sa chaise. Cependant, juste avant que je ne quitte la région pour me rendre à Rome pour d'autres réunions, elle est venue chez sa tante et nous avons commencé à parler. Je lui demande ce qui ne va pas et elle avait honte de dire que pourquoi il fallait prier. Mais une fois qu'elle prit son courage en main et qu'elle m'a dit quel était le mal qui la rongeait, je lui dis tout simplement, souviens-toi que la fibromyalgie n'est qu'un nom et que le nom de Jésus est plus grand que tout autre nom,
y compris celui de la fibromyalgie. Lorsque tu te sens malade, dis qu'au nom de Jésus, tu es guéri. Elle était émerveillée. Pour elle, c'était une formidable révélation. Le nom de Jésus est plus grand que le nom de la fibromyalgie. Je pouvais voir une lueur d'espoir sur son visage. Ses yeux étaient radieux. Et donc, nous avons prié pour elle. Et j'ai pris autorité sur la maladie, confessant en effet que le nom de Jésus était plus grand que celui de la fibromyalgie. Et que ce nom-ci devait s'agenouiller devant la suprématie du nom de Jésus. Ensuite, elle m'a remercié et elle est rentrée chez elle. Plus tard, elle raconte qu'après la prière sur le chemin de retour, elle ressentit une forte chaleur sur tout son corps. Cela la perturbait un peu, car elle ne savait pas ce que c'était. Elle pensait peut-être que c'est de l'autosuggestion, mais elle se fit vite une raison, que ce devait être le Seigneur qui était en train de la toucher. En effet, depuis ce jour-là, elle n'a plus ressenti aucune douleur. Certes, à un certain moment, des douleurs passagères étaient revenues, mais elle fit ce que je lui avais prescrit, à savoir, elle ordonna à ces douleurs de partir au nom de Jésus. Et elles ont disparu au bout de quelques secondes. Elle dit plus tard que dorénavant, elle pouvait marcher plus d'1 heure à un rythme très rapide. Elle pouvait quitter la maison et mener une vie presque normale. Elle n'avait plus elle n'avait plus ces douleurs. Elle n'avait plus besoin d'utiliser des analgésiques. Ce fut une transformation pour elle et pour ses amis. Beaucoup de gens savaient qu'elle était malade, mais aussi qu'elle n'était pas si proche de Dieu. Et en voyant qu'elle était guérie, la foi de plusieurs de ses amis avait aussi grandi. Bien qu'elle ne se sentit pas digne d'être guérie, le Seigneur l'avait guérie. Elle accepta le fait que malgré ses imperfections, elle était une enfant de Dieu et que celui-ci avait des projets d'espérance et de bonheur pour elle. Non seulement ça, elle prit courage et décida de commencer à prier pour les autres malades. Elle comprit que ce ne sont pas ceux qui prient pour les malades qui guérissent les malades, mais que c'est le Seigneur Jésus qui guérit. Ceux qui prient ne sont que des instruments entre ses mains. Bien que ne se sentît pas digne d'être guérie, le Seigneur l'avait guérie. Elle avait découvert que la guérison de Dieu est un don que Dieu octroie à ceux qui la lui demandent. Il n'y a aucune qualification nécessaire de notre part pour recevoir la guérison. La seule qualification est de croire que Dieu nous aime assez pour nous guérir, quel que soit notre style de vie. Certes, notre amour pour lui nous transforme. Le Saint-Esprit change nos désirs et petit à petit, nous remplaçons notre mauvais style de vie par un style de vie qui plaît à Dieu. Alors qu'elle se demandait comment elle aussi pouvait être utilisée par le Seigneur pour aider les gens autour d'elle, elle me demanda quand j'avais réalisé avoir ce don de guérison. Ensuite, elle me rappela que plus tard, je lui avais répondu « Quel don ? Nous pouvons tous être utilisés pour la guérison, car c'est un signe promis à tous ceux qui croient, à tous ceux qui sont disciples de Jésus. » Ainsi, elle avait réalisé qu'elle pouvait aussi être utilisée par le Seigneur. Avec de la consécration et la volonté d'être utilisée, nous pouvons nous lancer et commencer à prier pour les autres. Et maintenant, c'est ce qu'elle fait. Elle partage autour d'elle l'amour de Dieu en toute simplicité. Quand des opportunités se présentent, elle prie pour les malades, pour ses amis, pour les membres de sa famille. Et elle fait confiance à Dieu
pour qu'il agisse dans leur vie. Merci Seigneur, parce que nous pouvons tous nous attendre à recevoir la guérison et à la communiquer autour de nous. Et je voudrais prier pour vous, mes frères et mes sœurs, mes amis. Fermez vos yeux et recevez cette prière dans le nom de Jésus. Seigneur, le nom de Jésus est plus grand que tout autre nom. Le nom de Jésus pour cette femme était plus grand que le nom de sa maladie, la fibromyalgie. Et quelle que soit la maladie de ceux qui me voient et qui m'écoutent, le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est au-dessus du cancer du poumon. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Alzheimer, du nom de Parkinson. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de leucémie. Le nom de Jésus est au-dessus du nom du cancer du pancréas. Quelle que soit votre maladie, le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Et alors maintenant, avec moi, prenez autorité sur le nom qui vous afflige et dites-lui, plie-toi, agenouille-toi devant le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout autre nom, au-dessus de ton nom. Et dans le nom de Jésus, je prononce la guérison sur chacun de vous. Amen. Wow, hallelujah, amen. Croyez que Dieu vous a touché pendant que nous avons prié. Et si c'est le cas, puisque ce sera le cas, eh bien, envoyez-nous un petit mail pour nous dire « Hey, le Seigneur nous a touchés ». À bientôt et Dieu vous bénisse.